Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à Perspective. Tragique accident ferroviaire à Lac-Mégantic. Le pape François adresse un message à la population touchée par ce drame. Il s'associe par la prière à la peine des familles endeuillées et il confie les victimes à la miséricorde de Dieu. Le Saint-Père exprime sa profonde sympathie aux personnes blessées et à leurs familles, aux secouristes et à toutes les personnes qui les entourent. En gage de réconfort, le pape François adresse une bénédiction particulière à toutes les personnes touchées par ce drame. Monseigneur Smith, président de la Conférence des évêques catholiques du Canada, exprime lui aussi l'assurance de ses prières. Il appelle les diocèses à témoigner leur solidarité aux populations touchées par la catastrophe de Lac-Mégantic, mais aussi aux victimes des inondations récentes dans le sud de l'Alberta. Il invite évêques et fidèles à donner une contribution financière à l'archevêque de Sherbrooke et à l'évêque de Calgary. Une manière de répondre aux besoins humains et pastoraux de ceux et celles qui ont été gravement touchés par ces récentes catastrophes. Direction l'Italie maintenant, c'est le moment fort de ce début de semaine, la visite du pape hier sur l'île de Lampedusa, située au sud de la Sicile, à près de 100 km de la côte tunisienne. Elle a reçu des dizaines de milliers d'immigrants depuis le début du printemps arabe, il y a 2 ans. Lors de son premier voyage hors de Rome, le pape a salué la mémoire de ceux qui ont fui les guerres et la pauvreté. Un voyage très symbolique auquel a également assisté le père Lombardi, porte-parole de la salle de presse du Saint-Siège. Il livre ses réactions au micro de Radio Vatican. Le pape avait une idée très précise de la finalité de ce voyage, c'est-à-dire donner un message fort sur de la responsabilité que nous tous avons devant les grands problèmes tragiques de l'immigration aujourd'hui, de l'immigration de pays en sous-développement, mais aussi de l'immigration qui est être réfugié, c'est-à-dire venir de pays où il y a un manque de liberté, de respect des droits de l'homme. Alors, venir à Lampedusa pour le premier voyage de son pontificat, c'était exactement pour donner ce message, un message de responsabilité pour tous. Vendredi dernier, le pape François, en présence de Benoît XVI, a consacré l'état de la Cité du Vatican à Saint-Joseph et à Saint-Michel-Archange, dont il a inauguré la statue. Voici en image un résumé du centre de télévision du Vatican. Le pape François a inauguré une statue dédiée à l'archange Saint-Michel dans les jardins du Vatican. Lors de la cérémonie était présent le pape émérite Benoît XVI qui de son temps avait approuvé l'initiative. Nous consacrons la cité-état du Vatican à Saint-Michel et également à Saint-Joseph, le tuteur de Jésus, le gardien de la Sainte Famille, a dit le pape François. La présence de Saint-Michel nous rend plus forts et plus courageux et fait plus de place à Dieu dans notre vie pour toujours vaincre le mal par le bien. À lui nous demandons qu'il nous garde, qu'il prenne soin de nous pour que la vie dans la grâce croisse un peu plus chaque jour en chacun de nous. Au Vatican, toujours, le Saint-Père a rendu hommage ce week-end au cardinal vietnamien Von Thuan, dont la phase diocésaine du procès en béatification vient de se terminer. Pour avoir été fidèle à l'Église et au pape alors qu'il était évêque, Monseigneur Von Thuan avait passé 13 années de sa vie dans les prisons communistes. En saluant sa grandeur d'âme, le pape François l'a qualifié de témoin de la foi. Confions à l'intercession de la Vierge Marie la poursuite de cette cause, a-t-il dit. Et que la Vierge nous aide à vivre toujours davantage dans notre vie la beauté et la joie de la communion avec le Christ, a-t-il enfin conclu. J-13 avant les journées mondiales de la jeunesse, plusieurs dizaines de milliers de personnes du monde entier arriveront dans différents diocèses du Brésil pour vivre d'abord une expérience de communion dans les paroisses locales, puis ils se retrouveront à Rio de Janeiro autour du pape François pendant 3 jours au programme, messe quotidienne, catéchèse, chemin de croix, et bien sûr des temps de partage et de fraternité. À cette occasion et dans le cadre de l'année de la foi, le pape François accorde des indulgences plénières aux conditions habituelles, c'est-à-dire confession, communion eucharistique et prière aux intentions du Saint-Père. Le pape désire ainsi que les jeunes puissent obtenir les fruits espérés des 28e Journées mondiales de la jeunesse, dont le thème est « Allez de toutes les nations, faites des disciples ». Voilà, c'est ainsi que s'achève notre émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de soirée. À très bientôt.